Bonjour tout le monde. Ce matin, une petite vidéo rapide sur le temps de retour dans une prairie. Donc là, je trouvais ça intéressant d'illustrer le fait que dans le nouveau paddock, là, il y a la majorité de la parcelle qui a plusieurs mois de repousse, on doit facilement être à 3 mois. Et puis, il y a une petite zone ici, là, où on est déjà passé il y a quelques semaines. Et pourquoi? En fait parce que on venait par ici comme ça avec le filet, on a un peu mangé sur cette parcelle là, puis après on est reparti. Et là j'avais un décrochage, donc voilà, simplement dans le fait de mettre mon filet comme ça, on s'est retrouvé avec un petit triangle ici, qui a déjà été consommé il y a peu de temps. Et en fait je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'il y a très peu de moutons qui sont venus manger sur cette zone là. Voilà, donc là il y en avait une, deux là. Et en fait elles y passent et elles y restent très peu. Et elles repartent très vite dans les zones où l'herbe est beaucoup plus haute. Ce qui pour le mouton est un peu est pas évident, parce que en général effectivement ils aiment bien manger de la petite herbe bien tendre. Et donc je me suis posé la question, comment ça se fait que ils sont pas tous ici en train de manger cette zone là, mais que l'écrasante majorité est ailleurs. Alors c'est vrai que le mouton est très sensible aux parasites, un petit peu moins que la chèvre, mais quand même. Alors après ça dépend des races, ça dépend comment ils sont élevés. Mais globalement, plus ils vont manger court, plus ils vont se charger en parasites. Et moins c'est bon pour leur santé. Alors comment ça se fait que, bien que cette zone-là soit a priori la plus intéressante au niveau alimentaire, puisqu'il y a moins de fibres, il y a sûrement plus d'azote soluble et de sucre, pourquoi est-ce que finalement ils y viennent assez peu? Hormis celle-ci, là, qui vient juste donner le contre-exemple, mais voilà, elle va pas y rester tellement, alors qu'il y aura quand même de l'herbe encore à raser. Alors je dis pas que demain matin, elles n'auront pas fini par tout raser, mais globalement, elles y restent peu et elles attaquent d'abord les zones les plus hautes. Alors, est-ce qu'elles sentent les vers, le parasitisme? Est-ce qu'il y a encore des odeurs de petites crottes, d'urine, etc. Bon, pour les crottes et l'urine, je suis pas trop sûr, parce que là... il n'y a plus grand chose apparent, et on a eu de l'eau, on a eu du soleil, donc je pense que toutes les odeurs, tout ça sont plus ou moins évacuées. Non, moi je l'expliquerai plutôt, alors c'est juste une hypothèse, mais en termes d'énergie, de coût, d'économie d'énergie par rapport au fait de récolter l'herbe. C'est que globalement, quand un mouton mange une herbe qui fait 15 ou 20 cm en une bouchée, il est plus efficace que quand il faut qu'il fasse 3 ou 4 bouchées d'une herbe à 4-5 cm, quoi. Donc il y a ce premier aspect là, je pense, qui n'est pas négligé, puisque l'animal va essayer de se nourrir avec le moins de dépenses énergétiques possible, il va essayer d'avoir une efficacité en termes d'ingestion optimale. Donc ça va être le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que dans les herbes plus élevées, on va avoir a priori une diversité en termes d'accès alimentaire. Donc on va avoir des fleurs, on va avoir des feuilles plus développées, donc des niveaux de densité énergétique qui vont être variables selon les stades auxquels ils vont attraper leurs plantes. Ils vont éplucher les feuilles, ils vont peut-être laisser plus de tiges. Donc globalement, ils vont pouvoir s'amuser. C'est un peu comme nous, quand on a un repas avec plein de plats différents, plein de plantes différentes et plutôt bien garnies, ça met en appétit. Voilà, plutôt que manger le même type de plante là, qui est à peu près la graminée qui s'est le mieux redéveloppée depuis 15 jours. Il y a moins de diversité, on a moins de liserons, on va avoir moins de mauves, on va avoir moins de beaucoup d'autres plantes qui sont encore à un stade très court, donc a priori qui attire moins l'animal. Voilà. Donc pour moi c'est encore un exemple du fait que le mouton, et je pense que beaucoup d'herbivores vont fonctionner comme ça, il va aller chercher les plantes, la diversité des plantes, donc en termes de flore, en termes de stade de développement, puisque toutes les plantes ne vont pas se développer à la même vitesse. Certaines ont déjà bien fait leurs graines, d'autres vont encore être en fleurs. Donc voilà, le mouton lui il va apprécier ce genre de choses. Et au contraire,
les zones rases qui sont celles où a priori on risque d'avoir le plus de parasites, et bien naturellement ils s'en écartent. Probablement pas parce qu'il sent le parasite, hein. Enfin il n'a pas, je pense, cet instinct-là. Mais la manière dont il consomme les plantes l'amène à plutôt aller chercher des plantes, en tout cas de la diversité dans les plantes. Et aussi on a quelques marguerites qui sont encore un peu en fleurs. On a sur nos graminées du liseron, donc ça ils adorent ça. Et puis voilà, pas mal de fleurs qui sont terminées. Maintenant on a les bourses avec les graines là. Voilà, donc tout ça, ça va réensemencer notre prairie. Donc vous voyez qu'on a tous les stades, hein. On a du brun, on a du vert. Ici un peu de parelle, là, de l'oseille sauvage. Ici on a des graines de vesse. Enfin là il ne reste plus que l'enveloppe, les graines sont déjà tombées. Vous voyez, on voit que ça a été vidé. Voilà. Ici quelques fleurs encore. Donc elle s'amuse bien dans ce genre de prairie, hein, même si c'est vrai que si on veut faire de la croissance rapide, on a plutôt intérêt à être sur des plantes un peu plus jeunes. Donc plutôt être sur du 3 semaines, 1 mois de repousse maximum. Mais nous on n'est pas pressé, hein, on peut prendre 2-3 mois de plus, même 6 mois de plus pour faire pousser nos animaux, ça va pas être un souci. Puisque on paye juste le bail ici, hein, en termes alimentaires, ça nous coûte rien, ça pousse tout seul. Voilà, et puis on a de la diversité, donc on revient sur la biodiversité en termes de plantes, en termes de faune sauvage, insectes, etc. Et puis nos animaux, ils se promènent là-dedans. Et puis ils font leur travail. Voilà, donc on voit bien, là une zone qui a été pâturée il y a 4-5 jours. Voilà, ils ont bien nettoyé, bien couché l'herbe qu'ils n'ont pas consommée. Donc celle qui est, voilà, le brun là qui était un peu trop dur à leur goût. Vous voyez, regardez, il est couché par terre, là je le redresse. Voilà, donc là on a facilement 30 cm de plantes qui ont été couchées par terre. Mais ils ont nettoyé, ce qui leur a plu ils l'ont mangé, ce qui leur a moins plu ils l'ont laissé, ils l'ont piétiné. Et puis voilà, si on vient dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez qu'elle se poursuit sur tout cet espace là, puisque toute cette zone là a déjà été consommée. Et puis là on va trouver plein de jeunes plantes qui redémarrent. Là on a du petit trèfle ici. Non, c'est même pas un trèfle celui-là. Je sais même plus comment il s'appelle. Bon, enfin du trèfle on en a aussi bien sûr. Là ici on en a par là. Un tout petit peu d'oseille sauvage là qui repousse, mais elle est tendre, hein. Elle est belle. Donc ça refera de l'alimentation pour un peu plus tard. Voilà, et puis on voit les chardons, les vieilles parelles là. Tout ça, ça a été consommé. Et donc on a une belle petite prairie qui redémarre derrière. Le liseron a été consommé, le liseron il est coriace, hein. On le coupe à la base et il redémarre. Donc vous voyez, il a encore un peu de tuteur là pour grimper. Donc voilà, ça lui plaît bien. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser du temps à vos prairies pour se refaire. C'est vraiment profitable à la fois à la prairie, à vos animaux et puis globalement à la biodiversité, quoi. Et puis à stocker du carbone, enfin tout est génial, quoi. Voilà. Bon, et voilà, il y en a une qui revient ici un peu pour manger, là dans le coin. Mais on voit que l'autre ici, elle est à la lisière, hein. Prend les plantes un peu plus hautes. Le gros paquet là aussi, bon ils vont finir par traverser là et puis voir ce qu'ils peuvent récolter un peu, hein, parce que au bout d'un moment, quand ils auront la panse bien remplie, ils pourront peut-être l'agrémenter avec une herbe un peu plus jeune. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis plein de bonnes choses dans vos prairies. Allez, à bientôt tout le monde!